Après un décès, que deviennent les comptes en banque? On regarde ça de plus près. Alors, première question, et elle est essentielle. Peut-on puiser dans l'argent du défunt pour les obsèques? Le principe de base, il est simple. Dès le décès, les comptes sont bloqués par la banque. Mais il y a des exceptions, et elles sont importantes. La loi est assez claire là-dessus. En fait, on peut débloquer une certaine somme pour régler des dépenses les plus urgentes. Et la priorité absolue, c'est bien sûr le financement des frais d'obsèques. Pour 2026, ce montant maximum est de 5 965 €. D'ailleurs, ce chiffre a été revalorisé, il était de 5 910 € en 2025. Et ce qui est intéressant, c'est que cette somme ne couvre pas seulement les funérailles. Alors comment faire pour obtenir ce remboursement? C'est simple, en 3 petites étapes. Point très important, la personne qui a payé peut faire la demande, qu'elle soit héritière ou non. Bon, passons à notre sujet qui fâche, les fameux frais bancaires de succession. Là aussi, la loi est intervenue pour protéger les héritages de frais parfois excessifs. La loi fait d'abord une distinction pour ce qu'on appelle les petits héritages. Et pour ces comptes-là, la règle est formelle, la banque ne peut facturer aucun frais, zéro. Ce tableau, justement, il résume très bien ce système de protection à 2 niveaux. Pour les montants plus élevés, les frais sont plafonnés à 1% du total des avoirs. Avec un plafond absolu qui ne peut pas dépasser 857 €, toujours pour l'année 2026. L'idée, c'est de faciliter les démarches des familles et de limiter des pratiques tarifaires critiquées. Et attention, ces plafonds ne sont pas fixes, ils sont réévalués chaque année. Ces ajustements sur l'inflation garantissent que la protection reste efficace au fil du temps. La question qui reste posée, ces plafonds évolueront-ils encore pour mieux protéger les familles?